Richard Fandikian. Philippe Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et journaliste. Vous avez à votre actif une cinquantaine d'ouvrages écrits dans votre domaine de prédilection, la biographie du cinéma français. Gabin, Signoret, Audiard, Ventura, Marielle, Belmondo ou encore Rochefort. Vous publiez aujourd'hui une biographie ultra fouillée de 884 pages intitulée Alain Delon, un destin français chez Nouveau Monde Éditions. Parution précipitée par le décès de l'acteur le 18 août dernier. Alors, fruit de 10 années de recherche, un livre qui représente une documentation colossale avec des dizaines d'interviews inédites. Pour écrire cette biographie, vous avez rencontré Alain Delon à plusieurs reprises. Vous dites que vous auriez aimé, bien sûr, qu'il le lise et le rencontrer plus souvent. Malheureusement, cela semblait difficile sur la fin de sa vie, Philippe Durand. Oui, malheureusement, j'ai pas pu lui poser toutes les questions que je souhaitais lui poser, et notamment des questions qui me semblaient essentielles. C'était son rapport avec les chiens. Pour moi, c'est le grand point d'interrogation. J'aurais aimé qu'il s'explique là-dessus. Il y avait beaucoup d'autres domaines, bien sûr, mais celui-là était particulier. Alors, à travers vos différentes rencontres avec Alain Delon, vous gardez l'image d'un homme charmant, très ouvert, dites-vous, très attentif aux questions qu'on lui pose et attaché à donner de bonnes réponses. Vous dites, c'était quelqu'un de très brillant. Oui, c'est ça qui m'a frappé, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs qui, en général, répètent toujours un peu les mêmes réponses. Lui était très attentif, d'abord à la question et surtout à donner la réponse juste, à correspondre à ce qu'on lui demandait. C'est assez rare, ce côté attentif, ce côté, la qualité et surtout être bon dans tout ce qu'il fait, y compris dans de simples réponses. Et en plus, c'était un homme charmant, très souriant, et ce qu'on oublie un peu, c'est qu'il avait beaucoup d'humour, et qu'il était capable de se moquer de lui-même avec beaucoup de décontraction, et ça, c'était agréable. Alors, dans votre livre, on découvre les véritables personnalités d'Alain Delon, et elles sont multiples. Delon est quelqu'un qui s'est démultiplié, mais dans sa globalité, le personnage Delon reste malgré tout une énigme que vous essayez de décoder au fil des pages. Il y a cette phrase de Delon, « Ma vie est un iceberg, vous n'en connaissez que la partie publique, mais les 3/4 sont enfouis. » Oui, c'est vrai que j'ai essayé de couvrir tous les domaines que Alain Delon lui-même a couverts, parce que c'était un homme multiple, c'est pas seulement un acteur, ni un producteur, ni un réalisateur, mais on sait tout ce qu'il a fait dans énormément de domaines. C'est ça qui m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire que j'ai fait des voyages auxquels je ne m'attendais pas, à travers même, ça va jusqu'au Japon, ça passe par Hollywood, etc. C'est un homme le multiple, c'est un homme qui ne s'arrêtait jamais, ou plutôt qui s'arrêtait uniquement quand il était dans sa résidence de Douchy, mais dès qu'il en sortait, il avait besoin de challenge, de défis, et il courait après tout. Et après quoi courait-il? Sûrement pas après l'argent, sûrement pas après la notoriété ni la célébrité, mais simplement l'envie de faire à chaque fois quelque chose de nouveau. À travers votre longue enquête qui va des amours de Delon à son fils caché, Harry Boulogne, en passant par l'affaire Markovic, parmi toutes vos recherches et toutes ces révélations qui ont fait la une de l'actualité à certaines époques, quelle est celle qui vous aura le plus intrigué? Alors, celle qui m'a le plus intrigué, j'allais dire bien sûr, c'est un peu l'affaire Markovic. Si finalement, oui, quand on regarde bien le contenu de l'affaire Markovic par rapport à Alain Delon, pour moi, c'est une non-affaire, c'est-à-dire une affaire dans laquelle il n'est pas véritablement impliqué. C'est un peu un dommage collatéral, mais l'affaire ayant pris une telle ampleur, ça l'a beaucoup marqué, beaucoup touché. Ça a expliqué un peu son comportement par la suite, de plus en plus refermé, de plus en plus méfiant. Et c'est une affaire, c'est dommage parce que pour moi c'est une affaire de simples voyous, de petits voyous qui ne méritaient pas un tel éclat. Alors quels événements ou périodes de la vie d'Alain Delon pensez-vous que le public connaît le moins et qui mériteraient plus d'attention, et quels aspects de sa vie avez-vous trouvé les plus difficiles à explorer? Alors les aspects, je veux dire, ce que ne connaît pas le public, j'ai un peu de mal à le savoir. Disons que le public ne sait peut-être pas qu'il a essayé de monter une compagnie d'hélicoptères, ce qui est assez surprenant venant d'un acteur de cinéma. Ne sait pas tout ce qu'il a fait dans de nombreux domaines, sa passion pour les arts et pour les armes aussi. Tout ça, ce sont des découvertes que j'ai faites. Quant à Alain Delon, dans quoi m'a-t-il surpris? En fait, il n'a pas cessé de me surprendre. En fait, j'aurais pas passé une dizaine d'années si ce monsieur avait une vie plate
et ennuyeuse. C'est un monsieur qui était toujours avec des rebondissements, et dès que je mettais le nez sur un sujet, je cherchais des témoins, je cherchais des documents, et je trouvais toujours des choses étonnantes. C'est absolument incroyable ce qu'il a pu faire. Je veux dire, en une seule vie, il a vécu ce que nous, messieurs moyens, nous avons vécu difficilement. Lui, il en a vécu plein des vies, et c'est ça qui était fascinant chez lui, et c'est ça qui est même étonnant. Quelle place occupent les relations amoureuses d'Alain Delon dans votre livre et comment ont-elles influencé sa carrière et son image publique ? Il est exact, et il l'a dit lui-même, que sans les femmes, il n'aurait jamais fait carrière au cinéma. C'est les femmes qui l'ont un peu poussé à faire du cinéma. Oui. Dès ses débuts, parce qu'elles ont vu en lui quelqu'un d'exceptionnellement beau et qui en plus avait sans doute un talent d'acteur. Ça c'était à vérifier, ça a été vérifié. Les femmes ont jalonné tout son parcours. On connaît les couples célèbres, Romy Schneider, Mireille Bach, Nathalie Delon et les autres. On sait moins, et on découvre un peu dans le livre, d'autres relations qui sont moins connues, moins célèbres. Mais c'est un homme qui a, j'allais dire, il le dit lui-même, il était pratiquement incapable de séduire une femme, mais les femmes arrivaient très bien à le séduire lui. C'était pas un dragueur, comme on dit, c'était quelqu'un qui était entouré par sa beauté de femmes qui venaient le voir et qui étaient subjuguées par son sourire, sa beauté et son intelligence, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement une statue de cire, Alain Delon, c'est quelqu'un de très intelligent et de très fin pour découvrir les gens qui sont face à lui. Alors justement, on a dit de Delon qu'il était le plus bel homme du monde. Vous racontez que lorsqu'il se baladait à Saint-Germain-des-Prés, il attirait sur lui tous les regards, tout le monde se retournait sur son passage. Cette question sur la beauté masculine, est-ce que c'est un thème que vous aviez abordé avec lui ? Non, c'est difficile d'aborder sa beauté parce que lui-même la comprenait pas du tout. Il était, bien sûr, il savait qu'il était beau, on n'arrêtait pas de lui rappeler, mais à la longue ça devenait un peu pesant parce que c'était la fameuse phrase beau et con à la fois, phrase de Jacques Brel. Mais lui, il était loin de tout ça. C'est-à-dire qu'il assumait sa beauté, il savait que ça l'aidait, mais si on restait uniquement sur cet aspect, il n'aurait pas été très loin. Je veux dire, il aurait été mannequin dans les magazines, ça aurait duré une dizaine d'années au maximum, et on l'aurait oublié. Lui, il voulait qu'on le reconnaisse pour ce qu'il faisait au cinéma, pour ce qu'il faisait dans d'autres aventures. Et c'était difficile pour lui je dis pas de supporter, parce que vaut mieux être beau que laid quand même au cinéma, vaut mieux être Gérard Philippe que Michel Simon, mais quelquefois ça l'empêchait d'aller où il voulait aller et surtout d'avoir les conversations qu'il souhaitait. Alors pensez-vous qu'il aura réussi à concilier son désir de gloire avec ses aspirations personnelles et familiales ? Non, ce qui est une évidence, c'est qu'il a rêvé toute sa vie d'une famille idéale qu'il n'a jamais réussi à construire. Il arrivait d'un monde idéal même qu'il n'a jamais vécu. Il arrivait quand il était avec les voyous, et lui il avait une image des voyous qui était l'image du cinéma, une image d'Hollywood qui ne correspondait pas à la réalité. En fait, il a toujours confronté ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire ses souvenirs d'enfance et ses vœux d'enfance, à une réalité qui lui a été brutale. Et ce qui explique d'ailleurs son comportement, c'est qu'il n'a en fait jamais réalisé ses propres rêves. Alors, il aura aussi failli interpréter James Bond, et c'était à quelle occasion ? En fait, c'était sur un tournage, vous savez, dans les studios de tournage, il se tourne toujours plusieurs films en même temps, et c'était le tournage, si je me souviens bien, de Moonraker, qui se tournait en France, et Albert Broccoli, qui était le producteur de James Bond, rencontre Alain Delon, qu'il avait connu, qu'il savait qui c'était, mais quand il le voit, il est quand même sous le choc, en disant, ah oui, c'est quand même pas n'importe qui, et il envisage, mais assez brièvement, en fait, de le faire tourner James Bond. Pourquoi brièvement? Parce que Broccoli avait un principe, c'était que James Bond devait être anglais, ou en tous les cas appartenant au Commonwealth. Or, Alain Delon, même s'il parlait parfaitement anglais, avait forcément un léger accent, et surtout, il n'était pas de nationalité britannique, donc ça lui a coupé les portes du volontariat de James Bond, ce qui est un peu dommage, parce que je pense que ça aurait fait un excellent et même troublant James Bond. Sans doute. À propos de son fils caché, l'information qui avait fait la une des magazines, on s'en souvient, vous dites « Je suis convaincu qu'Harry Boulogne n'était pas le fils de Delon ». Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Delon l'a dit, il a dit ça n'est pas mon fils, point final, et quand Alain Delon dit quelque chose, on ne revient pas là-dessus, c'est quand même un homme de parole, oui. Il n'avait pas l'habitude de tergiverser, parce qu'il a dit lui-même, il a balancé un moment le nom de ce qu'il croit être le père, et aussi parce que je vois mal Alain Delon, qui avait son sens de la famille, même s'il n'a pas réussi à construire la famille qu'il souhaitait, je le vois mal renier un fils.
c'était quand même, si ça avait été, s'il avait moindre doute, c'était quand même le sang de Delon qui aurait coulé dans les artères de Harry Boulogne. Et je pense qu'il ne l'aurait pas rejeté avec violence. Il aurait au moins essayé de l'aider, de le soutenir en disant bon, ça, c'est un Delon. Et je crois qu'il considérait à juste raison, puisqu'il avait des preuves établissant que ce n'était pas son fils, et pour lui, il était convaincu intimement que Harry Boulogne n'était pas son fils. Quel héritage Alain Delon laisse-t-il, selon vous, tant dans le cinéma que dans la culture française en général ? Il est sur l'héritage que on peut être, pour revenir encore à Jabrel, on peut être beau et intelligent à la fois, et qu'on peut mener une carrière en dépassant sa beauté, en dépassant son talent, et surtout ce qu'il a démontré toute sa carrière, toute sa vie, c'était qu'il fallait travailler, qu'il fallait toujours viser haut, c'est-à-dire viser l'excellence, essayer d'être le meilleur dans tout ce qu'on fait, même si bien sûr il s'est trompé, même si bien sûr il a fait des mauvais films, il a quand même toujours essayé de maintenir la barre très très haut. Et pour moi c'est un exemple au cinéma français, c'est-à-dire que ne lésinons pas seulement en tant qu'acteur, mais il a été producteur, ne lésinons pas sur les scénarios, retravaillons des scénarios, retravaillons les scènes, essayons à chaque fois d'atteindre ce qu'on peut faire de mieux. Il l'atteint dans différents films qui sont absolument magnifiques et qu'on n'oubliera pas, mais c'est une leçon, je trouve, de qualité qu'il a offert au cinéma français. Dernière question, Philippe Durand. Qu'est-ce qui fait que Delon est devenu une légende, et est-ce qu'il restera comme la dernière légende ? Oui, il restera indubitablement la dernière légende. C'est une légende parce que c'est quelqu'un qui démarre de tout petit, c'est-à-dire qui démarre garçon boucher dans la banlieue parisienne, et qui après fait le tour du monde, devient une star au Japon, essaye de travailler à Hollywood, est reconnu par les Allemands, les Italiens, etc., etc. C'est un destin assez incroyable, et c'est quelqu'un qui a marqué, je veux dire. Ces films, encore une fois, si on n'en prend que deux, Le Guépard et Le Samouraï, ça restera dans les annales du cinéma pendant encore des décennies et des décennies. Ce sont des films inoubliables par leur qualité et par le jeu d'acteur d'Alain Delon. Donc oui, c'est une des dernières légendes, c'est un des derniers monstres qui aura marqué le cinéma. Rien qu'en cela, il faut savoir le saluer. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Alain Delon, un destin français, publié chez Nouveau Monde Éditions, la plus grande biographie attendue depuis longtemps, son parcours en Indochine, ses relations avec le milieu, ses amours clandestines, ses amitiés, son comportement sur les tournages, ses passions, un livre qui regorge d'anecdotes qui séduiront les cinéphiles amoureux du samouraï et de tous les autres admirateurs de l'homme qui reste incontestablement et sans équivalent l'un des plus grands acteurs du cinéma français. Merci Philippe Durand. Merci à vous. Maintenant, voici la question-jeu RCF, les prix du livre, afin de participer au tirage au sort qui se déroulera en fin d'année et gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille, des nuits d'hôtel et des livres. Quel est le titre du film d'Henri Verneuil, sorti en 63, qui raconte un braquage au Palm Beach de Cannes, dans lequel Alain Delon joue aux côtés de Jean Gabin. Je répète la question. Quel est le titre du film d'Henri Verneuil, sorti en 63, qui raconte un braquage au Palm Beach de Cannes, dans lequel Alain Delon joue aux côtés de Jean Gabin? À vous d'appeler le 04 91 50 82 33, numéro non surtaxé, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Fandikian.